La France est un des pays pionniers dans le développement des armes à feu modernes. On va voir dans cette vidéo 5 inventions qui ont révolutionné ce domaine. Ces inventions ne sont pas classées par ordre d'importance, ce ne serait pas possible, donc je vais vous les présenter plus ou moins chronologiquement, car ces inventions sont toutes apparues au 19e siècle, qui est une période extrêmement importante dans l'histoire des armes à feu. La balle minier est un type de projectile en ogive qui va remplacer les projectiles sphériques utilisés jusque-là pour les fusils à chargement par la bouche. Ce projectile est bien plus aérodynamique et va permettre aux soldats d'être plus précis. La balle minier, inventée en 1847, tient son nom de son inventeur Claude-Étienne Minier, né en 1804 à Paris. Il était officier de l'armée et a inventé ce nouveau projectile ainsi que l'arme qui va avec, le fusil minier. Ce fusil avait une cadence de tir bien plus rapide que les autres fusils à chargement par la bouche. Le tireur pouvait tirer jusqu'à 3 coups par minute et disposait d'une arme précise grâce à son canon rayé et à la forme aérodynamique de la balle minier. La cartouche à broche est un nouveau moyen de mise à feu bien plus pratique que les cartouches en papier et que le chargement par la bouche. Inventée par Casimir Le Faucheux en 1828, puis brevetée en 1835, la cartouche à broche est parmi les premiers exemples de cartouches métalliques permettant d'avoir des munitions plus fiables et également plus résistantes aux conditions extérieures comme l'humidité, la chaleur, le froid, etc. La cartouche à broche, également appelée cartouche Le Faucheux, du nom de son inventeur, est une cartouche métallique qui contient l'amorce à la base de l'étui. Cette amorce était majoritairement du fulminate de mercure. La mise à feu de cette amorce était assurée par une tige en métal, la broche, qui dépassait d'un côté de l'étui pour sortir et être impactée par le marteau. Au départ, cette invention était destinée aux armes de chasse, puis le fils de Casimir Le Faucheux, se rendant compte du potentiel de l'invention de son père, breveta le système de cartouche à broche pour l'utilisation dans les revolvers. Bien que plus pratique que les cartouches utilisées précédemment, la cartouche à broche n'est pas dénuée de défauts, sinon elle serait toujours utilisée aujourd'hui. Le premier problème est d'ordre ergonomique. Chaque cartouche doit être placée correctement dans le barillet afin que la broche soit correctement exposée, ce qui est une limitation par rapport aux munitions que l'on utilise aujourd'hui. D'un point de vue de la fiabilité, le système reste perfectible. La broche étant relativement exposée, il est assez facile de la tordre ou de la casser, rendant ainsi la mise à feu impossible. L'exposition de la broche est également source d'un problème bien plus important car il s'agit d'un problème de sûreté. En cas d'impact involontaire ou de choc, la cartouche peut être mise à feu dans l'arme ou en dehors. C'est pour cette raison que la cartouche à broche sera remplacée par une autre invention française, la cartouche à percussion annulaire. Ce nouveau système de mise à feu est développé par l'armurier parisien Louis-Nicolas Flaubert en 1845, soit quelques années après l'invention de la cartouche à broche. Le concept de la percussion annulaire est assez similaire à l'invention de Casimir Le Faucheux, dans le sens où l'amorce est également contenue à la base de l'étui. En revanche, il n'y a pas de broche, c'est au percuteur d'impacter la base de l'étui, et plus précisément le bourrelet de l'étui qui contient la composition d'amorce. L'amorce étant théoriquement répartie de manière homogène dans le bourrelet de l'étui, on n'a plus besoin de positionner la cartouche dans le barillet. Cet aspect symétrique de la cartouche à percussion annulaire va également permettre à ces munitions d'être utilisées dans des chargeurs pour des armes semi-automatiques ou automatiques. Les munitions à percussion annulaire sont toujours présentes aujourd'hui, mais n'ont plus d'utilisation militaire ou de défense, car ce système est moins fiable que la percussion centrale qui est la norme aujourd'hui. En effet, si le composant d'amorce n'est pas équitablement réparti, le percuteur peut impacter une zone de l'étui qui n'engendrera pas de tir. De plus, les munitions à percussion annulaire sont difficilement rechargeables à cause de l'amorce qui est intégrée à la munition, et également parce que le percuteur endommage l'étui lors de la mise à feu. C'est aussi la raison pour laquelle les munitions à percussion annulaire sont de faible puissance, car avec ce système, l'étui ne pourrait pas supporter de fortes pressions. Pendant la deuxième partie du 19e siècle, des chercheurs de différents pays essayent de développer un nouveau type de poudre pour les armes à feu. En effet, la poudre utilisée jusque-là, que l'on appelle désormais poudre noire, avait de nombreux inconvénients. La poudre noire ne brûle pas parfaitement et laisse des résidus. Ces résidus peuvent enrayer l'arme si elle n'est pas nettoyée au bout de quelques tirs. Ce problème rend pratiquement impossible le développement d'armes semi-automatiques ou automatiques. L'autre inconvénient de la poudre noire est qu'elle génère beaucoup de fumée lors du tir.
Après quelques coups de feu, le champ de bataille était couvert d'un nuage blanchâtre, ce qui empêche les soldats de viser. Les pays les plus proches de trouver la solution au problème de la poudre noire sont l'Allemagne et la France. Ce sera finalement l'ingénieur français Paul Vieille en 1886 qui trouvera une formule suffisamment stable pour être employée dans des munitions. Cette nouvelle poudre est composée majoritairement de nitrocellulose. Elle est bien plus efficiente, à poids égal, elle est 3 fois plus puissante que la poudre noire et laisse bien moins de résidus. Passons désormais à la cinquième et dernière invention, qui est elle aussi un nouveau type de projectile, connu sous le nom de projectile Spitzer. De prime abord, ça ne sonne pas très français, c'est vrai. C'est le diminutif de Spitz-Geschoss, qui est le mot allemand pour dire projectile pointu. En effet, l'histoire a retenu le nom allemand, mais la France a été le premier pays à employer ce nouveau type de projectile. Comme pour la poudre sans fumée, plusieurs pays étaient à la recherche d'un nouveau projectile plus aérodynamique à la fin du XIXe siècle. Les projectiles utilisés jusque-là étaient de forme oblongue et perdaient en stabilité avec la distance. La forme pointue de ces nouveaux projectiles permet d'être plus efficace à distance, tant en termes de précision que d'énergie, grâce à un coefficient de traînée balistique plus faible. La France introduit ce nouveau projectile en 1889 avec la balle D conçue par le capitaine Georges Raymond de Zalo, qui va ainsi améliorer les performances du 8 mm Lebel. Voici un petit tableau qui montre la différence entre deux cartouches de 8 mm Lebel, une utilisant la balle D et l'autre la balle M de forme oblongue. De l'autre côté du Rhin, il faudra attendre 1903 pour que l'armée de l'Empire allemand adopte ce nouveau projectile. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur quelques exemples des inventions françaises dans le domaine des armes à feu, il y en a évidemment bien d'autres. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là suivez la chaîne sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à rejoindre les tipeurs si vous pouvez.